Oui, bonsoir Jeannot. Est-ce que Merci. t'es musulman ou chrétien ou kémite ou je sais pas? Non, je suis pas musulman, moi je crois en Dieu, mais j'ai pas de religion propre. Tu es Parce que déiste je trouve alors? que c'est les trucs. Tu es déiste? Ouais, je suis déiste. D'accord. Exactement. Alors qu'est-ce que tu penses de l'échange qu'on a eu avec le musulman Bah, qui est là? il est très très intéressant, sauf que il y a des incohérences, il y a des dissonances cognitives. Tu vois, il y a pas mal de trucs que je comprends pas justement, et je voulais pas intervenir pour être hors sujet. Je voulais savoir c'est quoi exactement le sujet du live. Là, on parlait du voleur et de la voleuse parce que Allah justement, il dit dans son Coran, dans son livre divin, que à tous les deux, il faut leur couper la main. Qu'est-ce que tu penses de ça comme sentence? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est juste? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, c'est une bonne solution pour la société? Qu'est-ce que tu penses de ce verset-là qu'il faut leur couper la main? Franchement, on est tous d'accord pour dire que c'est une absurdité de couper la main à quelqu'un parce qu'il a volé. On peut tous commettre des erreurs. Après, ça dépend de la moralité de chacun, mais je trouve que c'est absurde. Mais pourquoi il est descendu? Putain, je voulais lui poser une très bonne question. Ah, c'est dommage. Ah, reviens. Mais pourquoi il est parti? Je l'ai dit de rester pourtant. Ah, si. C'est vraiment dommage. J'allais lui poser une question très intéressante. Ah, il est parti. Si, attends, je vais voir s'il revient là. Ah, il est là, il est revenu. Ouais. Ok. Alors, il y a un autre. Bah, pose-lui la question, il est là. Vas-y, je t'en prie. Par contre, le sujet du live, c'était Pasteur Dodo qui montrait des vidéos de musulmans qui volaient des baskets dans les mosquées. Ok. Qui avait fait une petite compilation ou qui avait repris une petite compilation et qu'il a metté. En gros, le sujet du live, c'était de se moquer de l'islam, tout simplement. Okay. C'est pas. Alors, c'est ton point de vue, hein. C'est ton point de vue. Ouais. Et en fait, il était en train de manière ironique, essayer de vouloir sensibiliser ses frères musulmans. Il avait mal au cœur. Donc, il nous disait à nous de mettre des cadenas sur nos baskets. Ok, j'ai capté. En fait, moi, ce que j'ai à dire je trouve que, en fait, les religions, ça relève plus de la culture que de la parole de Dieu. Justement, au niveau de ça, j'ai une question à te poser. Qui a écrit le Coran? Donc, Jeannot, toi, tu me poses cette question. Oui. Est-ce que cette question, tu as eu le temps dans ta vie de la poser à un autre musulman ou à faire des recherches? Écoute, je l'ai posé justement, mais je veux ta réponse à toi. Regarde. C'est ce petit jeu. Il a bon dos jusqu'à un certain moment. Non, mais réponds. En fait, commencer à faire du zigzag. Non, il n'y a pas de zigzag. En fait, c'est toi qui fais du zigzag en venant poser ta question à moi, alors que t'as déjà ta réponse. Non, mais tout le monde a des avis différents. Peut-être que ton avis à toi, il est différent. C'est pour ça que je te la pose. Est-ce que un musulman a un avis différent d'un autre musulman? Écoute, on sait jamais. Je te la pose. Est-ce que tu peux répondre Attends, je te pose la question, après je vais répondre. Est-ce que pour toi, les musulmans ont le même avis? Tu me poses une question pour répondre d'abord à ma question. Est-ce que les musulmans ont le même avis? Réponds d'abord à ma question, s'il te plaît. Ma réponse est la même que tous les autres musulmans. C'est-à-dire? Tu le sais déjà ou tu le sais pas? Mais tu peux juste me répondre de faire une phrase ou... Je vais te répondre. Parce que si je suis descendu pour continuer, vaquer à mes occupations, je suis remonté par gentillesse parce que tu disais, ah, c'est dommage, j'avais une question intéressante elle est là, ma question. Et que tu viens me poser une question de ce niveau. Comment veux-tu que le respect que j'ai voulu te donner, écoute, il est un retour? Je t'ai pas insulté je t'ai juste posé une question. Mais est-ce que, pour toi, un musulman, il considère que le Coran, il est révélé par qui? Moi, tu veux pas répondre à la question. Musulman, je vais continuer de ce que moi j'ai entendu. J'ai entendu que l'ange Gabriel a fait descendre les paroles, aux messagers et qu'ils l'ont ensuite transmis, etc. Est-ce que c'est ça ou pas? T'as dit que l'ange Gabriel a descendu les paroles et ils les ont retranscrits. C'est ce que j'ai entendu. Ouais. Est-ce que c'est ça ou pas? Ouais. C'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, est-ce que tu y crois ça, à toi, que l'ange Gabriel a descendu les paroles? Tu y crois? Est-ce que je suis musulman? Est-ce que je dis que j'étais musulman? Non, mais je t'entends parler de tout à l'heure. J'ai cru comprendre que tu étais musulman. Merci, voilà. T'as ta réponse alors. Ça veut dire que tu y crois. Donc, comment tu peux être certain que ces paroles sont divines, en fait? C'est ça que moi je comprends pas. Comment on peut être certain que ces paroles sont divines? Genre, est-ce qu'on a des preuves que l'ange Gabriel a descendu des paroles,
etc. Qu'est-ce qu'on en sait si quelqu'un a pas, je sais pas, a écrit des trucs? Est-ce que des gens étaient là quand l'ange Gabriel a descendu des paroles, des supposées paroles qu'on a transcrites dans des livres et que les gens prennent pour vérité? C'est ça que moi est-ce que c'est un point d'interrogation en fait. Pas de souci. Jeannot. Oui. Toi qui es déiste, donc en gros qui croit à un dieu mais qui croit pas aux religions. Oui, la religion de Pasteur Dodo, qui est le frozolisme, c'est une religion, t'es d'accord? Je connais pas, ça consiste à quoi? D'accord. Et donc pourquoi tu poses pas cette question à Pasteur Dodo? Non, mais je lui pose après, il me répondra. Moi, je sais pas c'est quoi, mais du coup, il pourra me répondre tranquille. Ouais, c'est des convictions, c'est voilà. une certaine logique que beaucoup ont, mais pas tous. C'est des recherches, c'est un niveau d'intelligence. C'est un peu tout ça qui fait. C'est des preuves, tu vois. Mais des preuves que moi je peux considérer comme telles que toi tu considéreras pas comme preuves. C'est lesquelles? Tu peux me les donner tranquille, on est là, on est sur le live. Si t'as des preuves je te l'ai dit, ces paroles-là sont les paroles de Dieu. Je te les ai dit. Je te les ai dit, maintenant regarde. Ce qui est plus enrichissant, puisque t'aimes bien et t'es curieux, dans l'islam, t'as eu le temps de parler avec des musulmans, t'as eu le temps de lire ou d'entendre ce qui est dit et ce qu'on croit. Mais sur le frozonisme, tu connais pas. Demande à Pasteur Dodo. En plus, c'est son live. Lui, il a le temps. C'est son live. Bon. Il a tout intérêt à répondre à tes questions. Demande à Pasteur Dodo sa religion et demande-lui pourquoi il croit. Qu'est-ce qui fait qu'il croit? Demande-lui les preuves, demande-lui tout ça. Ça t'intéresse autant que... Laisse-moi tranquille. Lui, il est intéressé par l'islam, frère. Pourquoi tu veux pas faire la dawa? Et Inch'Allah, peut-être que lui, il va se convertir, faire la shahada. C'est quoi ce musulman qui va justement aller envoyer des gens qui sont intéressés par leur religion? Bah ouais, mais si t'es détenteur de la vérité, frère. Te pose des questions, ouais, frère, il est en train de te demander, il est intéressé par la parole d'Allah, mais justement, prêche, frère. Il la connaît déjà, Non, il connaît pas, mais guide-le. Tu veux pas gagner des racinettes? C'est quoi ces musulmans qui veulent plus gagner des racinettes? C'est quoi ces musulmans? Donc Jeannot. Au lieu de généraliser, Pasteur Dodo, invite-le. Au lieu de déverser de la haine, et de l'ironie, et de la moquerie. Invite-le, sois un peu sincère dans ton live. Non, mais nous, dans notre religion, il n'y a pas de prosélytisme. Frère, nous, dans notre religion, il n'y a pas de prosélytisme. On n'est pas là pour recruter des gens. C'est quoi le contraire de prosélytisme? Nous, on n'est pas dans le prosélytisme, on n'est pas là pour... c'est quoi son contraire? Son contraire, c'est quoi? C'est ne pas prêcher, tout simplement. Aller salir une religion, c'est que ça s'appelle comment? Aller ou quoi? J'ai pas compris. Aller salir une religion, ça s'appelle comment? Bah, salir, ça veut dire quoi? En fait, c'est blasphémer, c'est ça que tu veux dire? Aller salir une religion, ça s'appelle comment? C'est un blasphème, c'est ce que vous appelez comme ça, vous appelez un blasphème. T'es pas musulman, toi. Même toi, t'es pas musulman, donc on peut pas appeler ça de blasphémer. Bah si, c'est un blasphème. Bah le blasphème, il concerne pas que les musulmans, il concerne n'importe quel... En tout cas, si on parle de l'islam... il y a pas de prosélytisme, tu sais, pasteur, tu peux répondre à ces questions. En gros, quoi, tu demandes à moi de prêcher, mais toi, tu veux pas faire du prosélytisme. Donc, en gros, toi, tu veux pas prêcher. En fait, nous, dans notre religion, on n'est pas là pour recruter des gens. C'est ça que tu comprends pas. Moi, mais à ce point, ça veut dire que vous voulez pas que les gens soient dans la vérité. Ah non, nous, on veut pas que les gens rentrent dans notre religion. Nous, en fait, je t'explique. Moi, vous êtes, mieux vous vous portez. Ouais. Nous, on n'est pas dans la quantité. C'est une religion d'égoïste. Non, c'est une religion d'égoïste, de raciste. Ah, non. Elle est faite que pour les Renois, c'est ça. Attends, calme-toi, frère. Écoute-moi. C'est pas une religion, c'est une religion qui est dans la qualité et non pas dans la quantité. Parce que une personne une personne justement, on va vérifier si elle a un cœur pur. Là, cette personne-là pourra adhérer. Mais on va pas rentrer des cassos, des bras cassés, des mecs qui vont toucher la cave. Jeannot, t'as vu? Tu vois, des charclots, tu vois. Nous, on fait pas rentrer tout ça, nous, dans notre religion. T'as vu, Jeannot, comment t'es considéré? Non, c'est pas une histoire d'être considéré, c'est que... Il veut même pas toi. Il a même pas voulu donner la chance. Il a même pas voulu donner la chance. J'ai pas dit... Attends. Jeannot, peut-être qu'il aime. Médomax. J'ai pas dit que Jeannot était un bras cassé. J'ai pas dit ça. J'ai dit que nous, ceux qui adhèrent, c'est pas n'importe qui. Mais j'ai jamais dit, c'est toi qui es en train d'interpréter. Tu vois, tu prends mes propos, tu les réinterprètes à ta manière. Et ça, c'est vraiment t'as pas voulu t'entendre la main, Jeannot. J'ai pas eu toutes mes réponses complètes de la part de Médomax, mais j'aimerais bien savoir c'est quoi ta religion, pasteur. Je comprends pas. Jeannot, gars, je finis. C'est pas que je veux pas te répondre. C'est que j'en ai marre de ces lives, et quand je suis monté, c'est ça. J'en ai marre de ces lives sans amour propre. Sans amour propre, c'est-à-dire quelqu'un qui a même pas assez de valeur de soi-même, d'estime de soi-même, pour aller salir une religion. Il y a des gens qui veulent réussir, il y a des gens qui ont pas de concept sur TikTok, qui veulent faire des choses. Mais t'as vu, moi, peut-être que nous seuls les musulmans, on est comme ça. Mais moi, j'arriverai pas
à venir casser et me moquer d'une religion, j'aurais peur, je dormirais pas tranquille le soir. J'aurais peur. Je me dirais parce que, dans tous les cas, c'est un humain qui a été créé par Allah en qui je crois. Et je suis en train de faire du mal, ou peut-être j'ai blessé cette personne. Tu vois, en venant et en me moquant de sa religion. Ce que je fais dans tous les cas, dans notre religion, c'est pas bien. Tu vois? Et moi, j'arrive pas. Et je comprends pas ces gens qui font que des lives pour venir salir l'islam. Et maintenant, quelqu'un qui fait un live vraiment pour débattre, vraiment, et qu'il est honnête et qu'il ne fait pas d'humour d'une phrase sérieuse qu'il tourne en humour et que d'un coup il prend du second degré, ensuite il revient au premier degré et qui fait des hors-sujets, qui va sur là. Et qu'est-ce que t'en dis de ça? Et ben alors, et ça pourquoi? Ou alors des trucs bêtes, par exemple, et 20 € pour une paire de tiennes. Des choses comme ça. Ça se voit que c'est pas de la sincérité dans un débat. Mais moi, j'en ai marre de ça. C'est pour ça que j'ai pas voulu te répondre, Jeannot. Mélomax, écoute-moi, tu m'entends ou pas, Mélomax? Oui, attends, je finis. J'en ai marre que les gens, ils viennent chercher leur gloire, avec l'islam. Ok. Tout simplement. Mélomax. Tu montes, Jeannot, tu dis, je vais te poser des questions. Et tu veux essayer de me piéger. J'en ai marre non, on est dans un débat. En fait, ils sont aussi bas. C'est pas un débat, mon ami. En fait, mais on est dans un débat et tout le monde ramène sa façon de penser et on essaie de voir c'est quoi le truc le plus juste. Tu comprends ce que je veux dire? Attends, remets la musique, s'il te plaît. Remets la musique. Non, mais parce que là, t'étais en train de prêcher, frère. J'étais obligé de remets la musique. Non, j'ai coupé. Qu'est-ce que je voulais te dire, Médomax? T'as raison. Et tu sais quoi? Je t'invite à aller voir tous les lives de musulmans qui passent leur temps, matin, midi, soir, à insulter les chrétiens, à insulter les autres religions, parce qu'ils estiment être dans la vérité et que les autres sont dans le faux. Va dans ces lives et exactement le même discours. Il y en a plein des lives, des musulmans. Il y en a plein. Je peux t'envoyer des liens. On va jamais se moquer de Jésus. Non, frérot, moi, je t'invite à aller dans des lives où ils passent leur temps à se moquer des chrétiens parce qu'ils estiment qu'ils sont trinitaires et qu'ils sont dans ce qu'on appelle le shirk. Hein, tu sais que les chrétiens, là, le fait qu'ils associent Dieu à Jésus, c'est ce qu'on appelle le shirk. On est d'accord? Oui. Voilà. On est d'accord que... Mais non, nous, on salit jamais Jésus. Ouais, mais non, mais frérot. On va jamais dire que Jésus est injuste. Est-ce que t'es d'accord avec moi? Il y a pas de problème. Est-ce que t'es d'accord avec moi qu'il y a plein de lives de musulmans qui passent leur temps à parler des religions qui font de l'association, etc., etc. Il y en a plein des lives comme ça. Pourquoi est-ce que tu vas pas dans ces lives, toi? Mais pourquoi est-ce que tu vas pas dans ces lives pour leur dire à tes frères d'arrêter de se foutre de la gueule des chrétiens qui croient que Jésus de blasphémer les autres religions, de les insulter? Fais-le, mon pote. Désolé, je l'ai dit juste avant. Pourquoi tu le fais pas? Fais-le. Je l'ai dit juste avant. Ouais. J'ai dit qu'il y a des chrétiens qui débattent et qui sont sincères dans leur débat, dans leur façon de débattre. Et que quand on leur sort quelque chose, un verset à l'appui, s'ils veulent prendre par exemple le Coran, ils sortent des versets du Coran. Mais qu'on sort le verset ou on sort l'explication de ce verset, si ça répond, il va dire OK, c'est vrai, t'as répondu. Ça, c'est des vrais débats. Entre croire. Mais là, toi et moi là, depuis tout à l'heure qu'on a parlé là, c'était pas un vrai débat. Je t'ai pas sorti les hadiths, je t'ai pas sorti des sources pour te parler du voleur de la voleuse. En train de te moquer. Ah ouais, depuis tout à l'heure, ça veut dire que tout ce que je t'ai montré, le verset, le tafsir, on l'a lu, tout ça, c'était pas sérieux. Tu étais en train de te moquer des musulmans et tu étais en train de dire J'étais pas en train de me moquer, j'étais en train de faire de la sensibilisation. Ça, c'est ton interprétation. dire que Allah arrête, tu vois. C'est de la sensibilisation, frère. Maintenant, après, c'est toi qui l'interprètes comme tu veux. C'est pas grave. C'est ta manière de gagner ton pain, y a pas de souci. Y a pas de problème. Écoute, moi, t'as vu, j'ai un taf, c'est pas un souci. Moi, justement, ça me fait plaisir de sensibiliser la communauté musulmane pour justement se protéger des vols dans les mosquées. C'est quelque chose qui me touche, c'est un combat que je fais et peu importe ce que tu diras, tu me l'empêcheras pas de le faire. Si tu étais dans le débat, même quand on a parlé de couper la main et que tu as lu le tafsir, tu aurais dit c'est vrai que la sensibilité et le point de vue de l'époque d'avant n'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc, je comprends pas. Pour moi, c'est injuste. Mais ton Coran, il est intemporel. Ton Coran est intemporel. Ton Coran est un livre intemporel. Tu comprends pas? Et alors? Ça veut dire que peu importe que ça a été écrit hier ou pour aujourd'hui ou pour demain, le verset là, il est toujours d'actualité, mon pote. Ouais, bien sûr. Voilà, donc en fait, pourquoi tu me parles d'hier? Le fait qu'on coupe le voleur, c'est le voleur d'hier, c'est le voleur d'aujourd'hui, c'est le voleur de demain, dans un état où la charia est appliquée. Donc en fait, pourquoi tu me parles d'hier? Tu aurais quand même dit que ton cerveau de cette société aujourd'hui n'arrive pas à assimiler ça. Mon pote. Mais qu'à cette époque,
Non, moi je dis pas, je ne dis pas ça. Écoute-moi, que ça soit hier, c'est barbare, que ce soit aujourd'hui, c'est barbare, que ce soit demain, c'est barbare. Moi, il y a pas d'époque. C'est pour moi, c'est barbare de couper la main d'une personne, peu importe l'époque, peu importe l'endroit, c'est barbare. Ouais, t'as le droit de dire ça, t'as le droit de penser ça, mais c'était pas comme ça que tu le. Mais tu vas pas me dire comment est-ce que je dois dire les choses, frère. T'as vu là, tu vois, tu te contredis encore. Vas-y, Jonah, je te laisse reprendre parce que c'était à toi de parler. Après, on va laisser le frère. Si t'as d'autres questions à lui poser, parce que bon, lui, il est technique, hein, il répond il répond intelligemment. Mais, tu vois, mais merci en tout cas pour l'échange. Ouais, bon. Ouais, avec plaisir, tant qu'il n'y a pas d'invective, tu vois. Et tout. Ouais. Donc, t'as terminé, Jonah. Moi, je voulais savoir. Vas-y, je coupe mon micro, vas-y. Ouais, c'est à toi, je voulais poser la question. J'ai entendu le nom de la religion. Ouais, le frozonisme. Ouais, ça consiste à quoi? En fait, le frozonisme, c'est la vraie vérité, hein. C'est la vraie religion. C'est une religion, hein, avec un dieu, le dieu Froz. C'est un peu comme chez les musulmans avec Allah, Yahvé, tout le tralala. D'accord? Bon, c'est lui le vrai dieu. Il a créé l'univers, il a même créé les multivers. T'as capté? Un peu comme dans les univers Marvel. Là, on est dans l'univers 134 et il y a une infinité d'univers. Et franchement, c'est super intéressant. On a un livre sacré, hein, le Saint Frozo. Hein, et tu te fous de ma gueule. Ah, mais je suis sérieux, frérot. Non, mais attends, tu crois que quand les musulmans, ils viennent et ils te disent que leur prophète, il est monté sur un âne volant et qu'il est parti, tu leur dis quoi? Tu leur dis, tu te fous de ma gueule. On est d'accord, tu leur dis ça. Hein, quand ils te racontent dans le Coran qu'il y a un mec qui s'est fait avaler par un gros poisson pendant 3 jours, quand ils te racontent qu'il y a un mec qui a ouvert la mer en deux, qui avait le surfeur d'argent, l'autre qui te parlait à des fourmis, tu leur dis quoi? Tu leur dis, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. À un moment... Dis-toi, regarde. Attends. J'étais grave sérieux au début. Je t'écoutais et tout. Ouais. Après, mais attends, mais il se fout de ma gueule, lui. Les multivers, on est dans l'univers. Ouais, bien sûr. Il a créé les multivers, frère. Tu savais pas? Il est plus puissant que Allah. Allah, il a créé un seul univers. Mais moi, mon Dieu, le Dieu Froz, il a créé des multivers, frère. Tu t'imagines la puissance qu'il faut avoir pour créer des multivers? C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Là, tu m'as eu. Non, franchement, je remarque qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent et qui réalisent que, en fait, tout ça, c'est des créations humaines qui ont pour but. Bon, c'est pas, il y a pas que du mauvais, il y a du bon aussi. Il y a du bon. Ça permet aux gens de bien se comporter, etc. Mais il y a beaucoup d'histoires. Ah ouais, marier des enfants, posséder des esclaves, ça c'est bien se comporter. Ah mon pote, faut faire bélec, hein, ce que tu dis. Hein. Ah, fais bélec. Hein. Non mais je sais pas pour toi, mais. Non mais il y a des gens qui le pratiquent bien, qui prennent ça de manière. Justement, les gens qui le pratiquent bien, c'est des gens qui le pratiquent pas. Frérot, si tu pratiques l'islam, c'est hardcore. Ah bah oui frère, va dans un état où la charia est appliquée, eux ils pratiquent bien là-bas, hein, et ensuite tu reviendras me faire un rapport, tu verras si ce sera la même chose. Les gens qui le pratiquent bien, c'est parce qu'ils vivent dans des sociétés où c'est les codes civils, c'est les droits de l'homme, tout ça, tu vois, il y a des lois. C'est pour ça qu'ils le pratiquent bien leur islam, parce qu'ils le pratiquent pas tout simplement. En fait, regarde, ce que je veux dire c'est que en observant les musulmans, il y a des bons musulmans comme il y a des mauvais. Tu vois il y a des bons et des mauvais partout, oui. Mais moi, je te parle des lois. Oui. Moi, je parle pas des gens. Si tu parles des gens, tu vas être foutu. Reste pas avec les gens. Parle des textes. C'est ça le plus important. Parce que les gens, c'est les gens. Ouais. Bah oui. Si tu vas dans les gens, chacun a été éduqué de différentes façons. T'as des musulmans qui ont été éduqués avec le kémétisme, tu vois. Ils ont été éduqués avec, il y a des musulmans qui sont nés et qui ont subi ce qu'on appelle une éducation, qui n'a rien à voir avec l'islam. Mais pourtant, tu vois, quand tu diras, ce musulman se comporte bien, mais en vrai, pourquoi il se comporte bien? C'est peut-être parce qu'il applique pas ce qu'Allah lui demande d'appliquer. Et c'est ça, en fait, moi, c'est pour ça, moi, je parle pas des gens. Je préfère parler des textes, parce que les textes, c'est des textes, tu vois. Si tu rentres dans les gens, t'es foutu. Moi, c'est mon conseil, hein. Si tu veux débattre avec les musulmans, évite de parler des gens. Ça, tu vas être perdant. Tu vas jamais gagner. Non, mais on est d'accord que tout ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça fait un moment que je vois de plus en plus de gens s'éveiller. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Parce que ça a duré trop longtemps. C'est depuis des siècles. On maintient des gens dans le mensonge, dans la peur du paradis, de l'enfer. Tu vois, ça crée un truc malsain, tu vois. Ça crée un truc vraiment, vraiment malsain. Et je trouve que c'est une bonne chose que beaucoup de gens se réveillent. Je sais pas ce qu'il en est de l'Afrique. Bon. Petit à petit, on y arrive, mais il y a beaucoup de chemin à faire, mais ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et quand je suis tombé sur ton live, je voulais tout de suite monter et discuter avec toi. En tout cas, c'est bien ce que tu fais. Bon, ça peut être dangereux par moment parce qu'il y a des gens qui prennent beaucoup de choses à cœur, mais ton combat, il est noble.
Merci Voilà, en tout c'est ce cas que- ce que pour je ces voulais mots-là, ça fait plaisir. Abonne-toi, hein. J'ai ma chaîne YouTube, hein, si t'es Oui. pas, voilà, c'est pour tous ceux qui sont pas encore abonnés à YouTube, hein, allez vous abonner à la chaîne YouTube, il y a les replays de tous les lives qui sont accessibles. Hein, vous pouvez revoir les meilleurs moments, hein, donc allez vous abonner, comme ça au moins c'est fait. Hein, merci en tout cas, Gianno. Je te fais descendre, comme ça on va faire tourner un peu le panel. Bon, moi, je vais descendre et... Bonjour. Ouais. Bonjour, Mister Bonplan. Attendez votre tour, monsieur, s'il vous plaît. Parce qu'il y a quelqu'un qui était là avant vous. Après, on va vous donner la parole, monsieur Bonplan. Voilà. Bonsoir, tout ton Ramsès. Je vais t'appeler Ramsès. T'es là ou pas, Ramsès? Ouais, je suis là, bonsoir. Bonsoir, ouais. Alors, toi, t'es pas musulman, toi. Hein. T'es dans une, non. dans une religion de koufar. Viens dans l'islam, frère. Viens, frère. Tu veux pas aller au paradis d'Allah? Il y a des Non, vierges. je suis pas forcément religieux, frérot. Ouais, mais viens quand même. suis- Fais la shahada. Fais la shahada. Non, c'est incroyable, ça, parce que j'en ai lu pendant 7 ans, hein. C'est incroyable, le Coran. C'est étonnant, en fait. Il y a des contradictions, pas comme les autres. Et des fois, on se demande si c'est vraiment réel. Il y a des contradictions, c'est-à-dire? Au-dessus de il y a des choses qui sont en temps normal, qui peuvent pas être autorisées, qui peuvent pas être autorisées, qui sont pas normales, qui sont inhumaines, les choses inhumaines, comme on dit tantôt. Comme on peut dire barbarie, des trucs comme ça, il y a un peu trop de violence. C'est autorisé. Et en plus, j'habite au-dessus de la mosquée, en fait. Ah ouais, t'entends le mec qui crie Allah Akbar tous les jours. T'as des bonnes Ouais, vitres? tout le temps. Ça me saoule un peu, des fois. T'as pas de vitres? Des fois, Faut ça mettre des me double J'ai- trucs, hein. Parce que le son, là. Et je suis dans un bâtiment, malheureusement, je vais sortir bientôt, là. Ah, faut Je déménager. veux dire quoi? Ouais, vas-y. Et le mec, il est parti. Oh, ça me fait un peu mal parce que j'avais des questions que je voudrais lui poser. Comme il veut pas répondre aux questions, là. Ouais, il est très Déjà, technique. la Après, religion- peut-être que Bonplan, Ouais. c'est un musulman. Je sais pas, je vais lui demander. Peut-être qu'il pourra te répondre si c'est un musulman. Bonplan, vous êtes musulman ou pas? Juste pour info ou pas? Bonplan. Non, non. Ah, vous êtes pas musulman? Ouais, il y a que des gens qui sont pas dans l'islam qui montent, là. C'est pas bon, ça. Bon, je vais vous laisser parler un Ils sont dans les peu. commentaires, je Après, pense. je vais les faire monter, tu vois, parce que... Vas-y, je t'en prie, Ramsès. Merci. Je disais déjà, premièrement, la religion n'appartient à personne. En fait, tous les religieux qui sont là maintenant, ils ont juste hérité de la religion. Déjà, ils savent même pas quelle tête faisaient ces gens-là, ces gens qui priaient avant au départ. Ils savent pas à quoi ils ressemblaient, je veux dire. Et de deux, la foi est forcément très personnelle. Elle est plus personnelle même que son sous-vêtement, je pense. Parce que nul ne saura vraiment ce qu'on pense dans le cœur, dans son esprit, si on aime Dieu ou pas, ou si on croit ou pas. Des fois, c'est les actes qu'on montre aux gens. Et de trois, je pense aussi que les musulmans sont censés trop défendre la religion comme si c'était un spot publicitaire. Ouais. Normalement, au lieu de se calmer et suivre sa religion dignement, la plupart des musulmans essayent de forcer les gens à croire. Donc, en fait, ils sont un peu trop stricts. Ouais, et il y a des passages qui m'ont perturbé parce qu'il y a des passages, je vais pas réciter les chapitres, mais si vous posez vous formulez juste des phrases, vous tomberez sur des chapitres bizarres. Comme par exemple, celui qui n'est pas musulman mérite être décimé, vous voyez. Ça c'est vraiment improbable pour un bon Dieu qui est gentil. C'est pas bien, c'est pas acceptable, vous voyez, c'est inacceptable. Il y a aussi des passages comme vous avez cité tantôt là, parce que le prophète il avait certains privilèges qui étaient des privilèges inhumains. Donc, par exemple, prendre la fille, la femme à son beau-fils, c'est très très grave. On dit le musulman ne doit pas toucher à une femme qui est mariée, mais toute autre femme, c'est-à-dire esclave informel, esclave avec tous les droits, vous voyez. Ouais, je vois. Donc des fois, voilà. Moi, je parle aussi de l'Aïd. Il y a aussi l'Aïd Mobrouk, là, c'est Moubarak ou c'est Mabrouk, je sais plus. L'Aïd, est-ce que l'Aïd est légitime? Hein? L'Aïd n'est pas légitime. Déjà, l'islam est arrivé en quelle année? Elle est arrivée en 600, combien là? Mais
Par contre, Ibrahim, il a vécu 2800 ans avant l'arrivée de l'islam. Comment il pourrait être musulman? Ouais. Après, c'est la technique. Hein. Je pense que toi, ce qui t'aurait fallu, c'est avoir en contradiction un musulman avec toi, tu vois, parce que c'est plus des interrogations qu'autre chose. C'est un peu gênant. Ouais, c'est ça le truc. Oui, sinon, au pire des cas, tout à l'heure, si je fais remonter un musulman, refais la demande et tu pourras revenir et puis tu pourras échanger avec un musulman directement. D'accord? Parce que là, c'est plus des questions que tu poses et ce serait bien d'avoir un musulman qui te répond directement. Parce que là, en fait, c'est un peu... Il n'y a pas de souci. On fait comme ça, Ramsès, hein. On fait ça. Dès qu'il y a un peu d'action, je te fais remonter, tu refais la demande et avec plaisir. On fait ça? À tout à l'heure, alors. Merci, en tout cas, pour tes mots. Je te fais descendre, comme ça, je fais tourner le panel un peu. Bon plan, ça va, bon plan? Ouais, tranquille, hein. Moi, j'ai juste une question pour toi, hein. T'es pas musulman, toi, tu m'as dit non? Non, moi, je suis pas musulman. Moi, je crois pas à toutes les religions révélées. Je trouve que c'est bizarre. Tu vois, des trucs bizarres dedans. Eux tous. Ah ouais. C'est pour ça que je te demande, moi, je veux savoir, toi, ta religion, c'est quoi? Comment on peut l'apprendre? Comment je peux la lire pour voir si elle est bizarre aussi ou si je la trouve bien? Non, mais toi, tu peux pas. Pour moi. Ouais, mais toi, tu peux pas, toi. C'est mort. Pourquoi? Parce que t'as pas le cœur pur, mais que t'as l'accent wesh wesh. C'est mort, frère. Ça sert à rien que je te donne des informations. Moi, ma religion, elle est uniquement accessible aux gens qui ont le cœur pur. Tu vois, par exemple, dans Dragon Ball Z, tu vois, Son Goku, tu vois le nuage magique. Il y a que les gens qui ont un cœur pur qui peuvent monter sur le nuage magique. Tu vois ou pas le nuage magique? Je sais pas si tu connais Dragon Ball à l'époque quand t'étais petit. Donc pour toi, une façon de parler, c'est-à-dire que t'as pas le cœur pur. Ta façon de parler. Ah, mec, les wesh wesh, c'est mort, frère. Ils ont pas le cœur pur. Faut travailler ton langage. Faut avoir un langage soutenu. Le langage familier, c'est mort. Peu importe la langue que tu parles, tous les gens qui ont un langage parfait. Ouais. C'est toi le révélateur? Non, ça fait partie des règles. C'est pas moi qui décide, mais il y a des règles. C'est-à-dire que parmi les règles, il y a ce qu'on appelle tous les gens qui parlent en mode wesh wesh, langage familier, c'est mort. Eux, ils font partie des gens qui n'ont pas le cœur pur. Là, faut que tu travailles ton langage, mon frère. Dès que tu travailles ça, Inch'Allah, tu reviens, comme disent les musulmans. Une fois que tu auras travaillé un peu ton langage et que tu parles bien correctement, tu pourras venir et on pourra par la suite activer justement le deuxième test pour vérifier justement si tu peux adhérer à notre religion, le frozonisme. Mais ça sort d'où, ça, cette religion? Ah, ça sort du dieu Froze, frère. Ça sort du dieu Froze. Froze, jamais entendu. C'est pour ça, en fait, je te pose des questions. Ouais. Jamais entendu. Justement, c'est pas nous, on n'est pas là pour faire comme les musulmans, on veut pas la quantité, on veut la qualité. Parce que justement, les gens qui sont dans notre religion, ils ont des missions bien précises qu'ils doivent mener correctement. Hein. Et ça, malheureusement, pour ça, il faut avoir justement un bon comportement, comme disent les musulmans. Hein. Et malheureusement, les wesh wesh, ils savent pas s'exprimer. Et on a besoin de gens qui savent parler justement pour faire passer le message correctement. Hein, tu peux pas aller devant les gens, ouais, voilà, le dieu Froze. Non, frère, c'est quoi ça? Ils vont te regarder, ils vont dire, donc toi, t'es représentant de ce dieu-là? C'est quoi cette connerie? Tu vois? Donc on fait attention, on fait pas comme les musulmans, on prend les cassos qui vont aller faire... La mission, c'est recruter. Non, la mission, c'est pas recruter. La mission, c'est de trouver les gens qui ont le cœur pur et ensuite, on va justement les programmer à effectuer leur mission. Hein. Les musulmans, ils recrutent n'importe qui. C'est normal que t'as des meufs qui vont dans les mosquées, qui vont twerker, t'as des mecs qui vont prendre des guns et crier Allah Akbar, d'autres qui... Tu vois, c'est un bordel. Tu vois, c'est pas sérieux. Et à la fin, ils sont pas contents. Ouais, vous êtes là, vous salissez l'islam, Starfoullah. Bah non, frère. C'est vous qui recrutez des bras cassés et c'est eux-mêmes qui font le job à notre place. À un moment donné, il faut vous remettre en question. Le mec de la RH, les ressources humaines, là, ils ont fait que de la merde. C'est quoi cette religion? Il faut réciter une phrase et c'est bon, t'es musulman. C'est pas sérieux. T'as récité la phrase, machallah. Tiens, prends un Coran, apprends 2 versets. Ok, c'est bon, tu connais Al-Fatiha, tu connais Surat Nas, ok, d'accord, bien. Tiens, un tapis de prière, tu pries vers la mosquée, tu pries comme ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Les mecs, ils montent dans mon live, ouais, Frozo, nanana, ok. Mais frère, est-ce que t'as déjà lu le Coran? Non. Alors, hein, c'est la base. Ouais, Frozo, nanana. Ouais, mais est-ce que tu comprends ce que tu récites? Non. Ouais, mais c'est la base. Tu vois, nous, on veut pas ça, nous. On veut des gens intelligents, des gens, tu vois, quand ils parlent de leur religion, on sent qu'ils maîtrisent le sujet. C'est la base. Mais avoue quand même que la plupart des milliards de musulmans ou des chrétiens, ils connaissent pas leur religion. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là? Ouais, moi, je suis d'accord sur ça. Ah, voilà.
Là, je suis pas d'accord avec toi, c'est que ton langage ne fait pas ton langage ne fait pas ton cœur et ni ton intelligence. Ça, c'est faux, ça. Ah, écoute, ça, c'est ton point de vue. Nous, en tout cas, c'est notre point de vue. Après, Chez les chrétiens, t'as ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Hein, t'as vu, eux, ils ont un délire de Saint-Esprit. Tu vois. Chez les kémites, par exemple, chez les traditionnalistes, en fonction de ta communauté, de ton peuple, eh ben, tu peux, justement, avoir accès à leur spiritualité. Par exemple, chez les Mondjak, moi, je suis Mondjak. Seuls ceux qui ont accès à la spiritualité Mondjak, c'est uniquement les Mondjak. Ça veut dire que tous les gens qui ne sont pas Mondjak, c'est mort. Tu vois? Eh ben, nous, on sélectionne. Parce qu'on fait la qualité. Tu vois, c'est chacun ses règles. T'as le droit de ne pas être d'accord. Mais il faut savoir qu'il y a des religions qui ne vont pas recruter. Par exemple, chez les juifs, eux, ils sont pas dans le recrutement. Tu peux te convertir si t'arrives à faire tes 8 ans d'études, passer des diplômes et le rabbin, il te valide si tu lâches un billet. Mais ça, c'est pas sûr. Tu vois, chacun ses règles. L'islam, eux, c'est open bar. Ouais, qui veut, tu vois, limite, les mecs, ils ont leur dit là-bas, ouais, salam alaikum. Hein? Viens, t'aimes bien les houris? Viens, nous, on a des vierges. On a des tanas. On a un paradis avec des tanas. Et quand tu les mougous, elles redeviennent vierges après chaque rapport. Et les gens, ils disent, ah ouais, lourd. Ça sera comme, Marc Dorcel. Après la mort, ça sera comme Pornhub. Mais moi, je suis chaud. Et les gens se convertissent, tu vois. T'as capté ou pas? Chacun ses règles, chacun sa technique de marketing. j'ai compris. Voilà, nous on est dans le marketing, tu vois, première classe. T'as vu, c'est le luxe. On est dans le luxe, tu vois. T'as capté? C'est pas destiné à tout le monde. Comme Abercrombie, tu vois. On fait pas des vêtements pour les gens qui sont chums. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as capté ou pas? Sans être vulgaire. Merci, c'est gentil, j'ai compris. Tu veux me faire des sons, s'il te plaît? Ouais, je te fais descendre, vas-y, y'a pas de souci. T'as bien rigolé, t'as kiffé? Alors là, c'est bien, Non, c'est bien. à mes questions, j'ai compris, t'inquiète. Vas-y, carré, on fait comme ça, merci. Vas-y. Ah, les gars, c'est ça, ici, c'est la Ligue des Champions. Ah bah, les mecs, vous êtes là, vous croyez que vous allez aller chez Frozone, moi, j'ai observé, hein. J'ai dit, hein, depuis des années, j'ai observé et j'ai mis en place le frozonisme. Le frozonisme, c'est compliqué de le mettre une balayette. Tous les gens qui ont essayé jusqu'à présent, ils ont pas réussi. Et franchement, je vous dis, ça va être compliqué pour vous. Kwame, il est revenu. On a Gold qui est là. On a X-Serve. Je sais pas X-Serve si c'est un musulman ou pas. Gold, je sais que c'est pas un musulman. Alors, ça va, Frozone, ouais, ça va tranquille? Ça va, on est là, frère. Tranquille, et toi? Ouais, je suis juste monté parce qu'en fait, moi, j'ai pas compris un truc. Si tu peux. Ouais. Sourate 18, 30. Sourate 19, verset 30. Ouais. S'il te plaît. On va voir ça. Alors. C'est ma sourate préférée, ça. C'est sourate Maryam, le bébé qui parle. Ah. Voilà, c'est ça. Ça, j'ai pas compris, tu vois. Ça va, Kwame, ça va tranquille? Ah, c'est la sourate de Kwame. Mais il va t'expliquer combien, alors. Comme j'ai parlé trop. Ouais, franchement, ça m'a choqué, frérot. Tu vois, C'est quoi qui t'a choqué? C'est, le nouveau-né, il parle. Ouais, mais après ça, ils peuvent se dire que ça, ils peuvent te dire que ça, tu vois, ils peuvent te dire que ça fait partie du miracle d'Allah, tu vois. Et comme Allah, il est capable de tout, donc il est capable de faire parler un enfant, tu vois. Ça reste logique pour un croyant. Mais moi, le bug dans tout ça, c'est quoi le kitab? C'est quoi le livre, que Issa, il est venu? C'est lequel livre? Et j'ai souvent cette réponse qui me dit c'est l'évangile, mais l'évangile de Jésus. Mais il y a aucun texte de Jésus direct. Donc, c'est quel livre? C'est vrai, parce que c'est vrai. J'ai pas pensé parce que les évangiles, les 4 livres de l'évangile, que ce soit Luc, Matthieu, Jean et Michel, eh ben, les 4 livres, selon les apôtres, ils ont été rédigés 70 à 90 ans après la mort du Christ. Après la mort, ouais, c'est ça, ouais. Après, ouais. Donc, Jésus, il est venu avec quel livre? C'est ça que j'aimerais savoir, moi aussi. Ouais, moi aussi, ouais. Mais le bébé, la baby boss, là, le bébé qui parle, moi aussi, je trouve que c'est un troll, mais, tu vois, le croyant, il pourra te dire que c'est un miracle et... Ils vont te parler peut-être de contexte. Ou peut-être c'est mal traduit, je sais pas. En tout cas, pour le temps, pour l'époque, que c'était, si Christ était un bébé qui parle, déjà, la rumeur, elle se serait propagée partout, tu vois. De ouf. Et en ce temps-là, il y avait des écrits parce que les pharisiens, les prêtres, les rabbins juifs, c'était des grands lettrés. Ils écrivaient des textes. Ouais. Il y avait la Rome antique qui était là. Donc, ce fait extraordinaire, il aurait été relaté par ou soit les pharisiens,
Ouais. soit Par les soit historiens. les Romains. Ouais. Voilà. Et jusqu'à preuve de contraire, ce fait extraordinaire, il n'y a personne qui le relate. Non, mais Un là, bébé là, qui parle, là, mais normalement, là, vous avez vu ça les fait le tour photos de là Judée. Ça, c'est des photos de nouveau-nés qui viennent juste de sortir. C'est-à-dire Ouais, que c'est le un bébé, nouveau-né. voilà, là, il est sorti à peine et le boug, il parle. Il est là, il parle. Tu t'imagines, le boug, il est là, là. Au berceau, hein, au berceau. Et il a un livre. Eh, Il a un livre, Ouais. là. Attendez, je vais vous montrer. Parce que les gens, ils disent, mais c'est de ouf. Voilà, Et là, quoi, mais ça m'a il vient de choqué. sortir, là. C'est Moi, incroyable. franchement, en lisant ça, j'ai apostasié une deuxième fois parce que Et là, il parle. c'est très très difficile à Et là, il traduire. parle, hein. Il dit, Ça m'a ouais, choqué, quoi. Mais. Allah m'a dit que blablabla. Là, il est sorti, il est en Ouais. train de parler. Non, non, il dit, je suis l'envoyé de Dieu. Il m'a fait venir avec le kitab et il a fait de moi un prophète. Imaginez, Trois mots très précis pour un bébé de cet âge. C'est imaginez chaud, imaginez c'est un chaud bébé quand qui même. parle comme ça. Il vient de sortir là, il a un livre sur lui. C'est-à-dire, il est sorti avec un livre. Et, Ouais. et il dit la phrase. Non, mais c'est incroyable. Je t'imagine, Jésus, il est comme ça. Et je suis le nouveau-né. Ouais, comme ça, là. Allah Un m'a bébé comme ça. envoyé, Un blablabla. Voilà. C'est incroyable. vous Ouais. savez. Ah, c'est trop, c'est trop. C'est fort quand même, un bébé de cet âge-là qui parle sans osoter, hein. Il parle sans osoter. Ah, c'est-à-dire chose claire dans... Il devait être comme ça, il devait être comme ça, Jésus. Je suis le nouveau-né. Allah m'a envoyé avec un Ouais. livre. Et il a fait de moi un prophète. Il a fait de moi un prophète. Je pense que le bébé doit avoir un permis de conduire, hein, je pense, aussi. Ah, frérot, le bébé, ça se trouve, il était même plus puceau, le bébé, quand il est sorti, frère. T'as un ouf, frère. Un bébé, il parle. Bah, merci les gars, merci Kwame, merci Frozone. Mais c'est ça, avec cool. plaisir, il n'y a pas de souci. Rien, J'espère qu'on a répondu à ta question. Yes, je reste en bas. Mais si t'arrives à trouver une explication de ça, reviens pour nous la partager. Il n'y a pas de souci, frérot. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée à vous, les gars. Ça, merci. Bonne soirée à toi aussi. Yes, ouais. C'est vrai que moi, cette soirette, elle m'a intrigué. Hein. Je la trouve très, très... Et tu sais que ce verset-là, il provient des Bibles apocryphes qui ont été rejetées par le Vatican. Donc ce texte-là, il existait bien avant le Coran. Le fait que Jésus y parlait. Ouais. C'est incroyable. Donc, le bébé, il est beau, hein. Il est beau gosse, le bébé, là. Très belle photo, hein. Alors, on a Xserve qui est là. Xserve, t'es là ou pas? Xserve. Ouais, vas-y, hein, je te fais descendre. Alors, il y avait une personne qui avait écrit dans les commentaires, je sais pas quoi, là, vous êtes perdu. Faut monter, hein. Vous êtes là en bas, envoyez des cailloux, après vous cachez derrière les jupons de votre maman. Faut venir ici, venez nous expliquer justement ces versets-là. Hein, il y en avait un qui était là, je comprends pas. Il faut monter, frère. Nous, on veut justement des explications. On essaie de comprendre comment un bébé qui vient juste d'être né arrive à parler. Il faut monter ici et nous expliquer comment est-ce que tout ceci est possible. En tout cas, la photo, elle est très retouchée. Hein. Le bébé, les poils, tout ça, c'est propre, c'est trop. Elle est belle, la photo. Hein. Je sais pas comment ils ont réussi à la placer. Ouais, franchement, c'est pas l'IA, ça? Non, c'est une vraie photo, mais le photographe, il a dû galérer. Hein. Mais comment t'arrives à placer un bébé et t'arrives à placer bien ses mains comme ça et il bouge pas? Si, ils arrivent. Parce que c'est des photographes spécialisés dans les photos d'enfants et tout. Là, c'est au studio, tu vois le fond et tout. Mais ils ont l'habitude, ils connaissent comment il faut les placer. Avec l'IA, je peux te mettre le même fond, hein. Je peux te mettre un fond gris. Ouais, mais la photo, je reconnais, tu vois, parce que je vois les détails et tout. L'IA, c'est une vraie photo. J'ai pas fait exprès, les gars. Ah, ok. Non, ça, c'est pas l'IA. En tout cas, c'est pas l'IA. Non, c'est pas l'IA. Mais en tout cas, c'est une belle photo. C'est une des plus belles photos que j'ai vues. Hein. En tout cas, beau gosse, le bébé. Autant il y a des bébés qui sont moches. Franchement, deux fois, quand j'ai affaire à des gens qui mettent au gosse des bébés qui sont moches, putain, j'ai du mal à dire, oh, il est beau, votre bébé, tu vois. Mais je me force, tu vois. Bah, après, c'est comme ça. Il y a des bébés, ils sont pas tous beaux, hein. Faut pas croire. Il y a des bébés, ils sont vilains. Après, voilà, c'est comme ça. Donc, alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. J'ai même pas fait mon intro, hein, pour te dire. L'autre, il est monté, il m'a raconté sa vie. Donc voilà, quoi. On va faire une annonce pour faire monter les gens, s'il y en a qui veulent monter. Tu voulais dire un truc avant que je fasse la petite demande ou pas? Quoi, mais tu voulais dire rajouter un truc avant que je fasse justement l'annonce ou Si tu veux, tu peux me descendre, t'as pas de problème.
Vas-y, y a pas de souci, je vais continuer les trucs. Donc du coup, je me suis arrêté à où? Je me suis arrêté aux voleurs dans les mosquées. Effectivement, ils m'avaient interrompu. Alors, je voulais vous proposer des solutions. Ici, par exemple, vous avez au Sénégal une solution qui a été mise en place. Voilà, donc là, vous voyez, ils ont mis en place des systèmes de sécurisation avec des cadenas, des chaînes autour des chaussures. Comme je vous dis, c'est souvent lors des ablutions que justement il y a des vols. Donc là, vous voyez, le frère, il a mis en place. Voilà, donc vous voyez, donc c'est des solutions. Donc il faut arrêter les vols dans les mosquées, c'est important. Voilà. Donc du coup, alors on va quand même, on va faire une belle intro. Alors quelle intro je vais faire? Je vais faire une intro. Je vais faire celle-ci. Celle-là, je l'ai pas faite. Ça fait un moment. Tac, tac, tac. Islam is. Ça, c'est pas mal ça.